je me présente rapidement. Je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et j'habite à Châteauroux dans l'Indre. On va parler ici, aujourd'hui même, on va parler de cheveux. Et après on parlera plus tard make-up, vêtements, cheveux, tous les petits trucs qu'une femme adore parler. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez kiffer et que surtout ça répondra à certaines de vos questions et que ça vous aidera au quotidien. Donc voilà, je vous laisse avec la suite parce que nous allons parler cheveux aujourd'hui. Pour vous expliquer brièvement, je me suis lancée, ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça et de partager avec une communauté, tout ça. Et du coup, je me suis lancée sur Instagram au début, au mois d'octobre à peu près, je crois. Et en fait, j'ai fait une première vidéo qui a fait pas mal de vues. Franchement, je m'attendais pas à faire autant de vues. Et du coup ça m'a plu, j'ai continué, j'ai fait des outfits, j'ai fait des petits make-up sur ma meilleure amie, on a fait un petit vlog une journée où on a été parti faire du shopping, du coup j'ai décidé de partager cette journée avec vous. Et en fait ça a pas mal fonctionné et j'avais déjà depuis longtemps comme envie de me lancer sur YouTube. Et en fait là plein de personnes m'ont dit ouais Emma tu devrais le faire, ça serait génial, tu fais des bonnes vidéos, tout ça. Et du coup, j'ai décidé de vraiment me lancer sur YouTube, de pouvoir toucher plus de monde et de parler vraiment de ce que j'aime au quotidien. Du coup, pour cela, je suis là. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui même de mes cheveux. Car pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous mettrai des photos, je sais pas trop, mais je vous en mettrai. En fait, j'ai les cheveux maintenant en bas des fesses. En bas des fesses. Ouais, elle parle. Et elle va parler, elle est trop timide. Et du coup, voilà, je vais vous donner des conseils de ce que moi je fais, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu voir sur YouTube, sur Google, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que moi je fais, ce que je ne fais pas. Donc je me ferai un plaisir de vous partager tout ça en espérant que ça puisse en aider plus d'une. Et voilà, donc aujourd'hui on va commencer directement par parler de mes cheveux, ce que je fais en ce moment. Donc en ce moment en fait j'utilise Nikkie Cosmetics, donc depuis fin octobre. J'utilise la gamme à la boue, donc j'ai le shampoing et le masque. Donc je les ai bien entamés, mais franchement, après je lave mes cheveux qu'une fois par semaine. Mais voilà quoi, j'ai fait les, on va dire les 2/3 du pot. Et voilà, l'odeur, c'est pas une odeur qui sent mauvais, mais c'est pas une odeur que j'adore plus particulièrement que ça non plus, pourtant voilà. Et ce que je fais en fait, c'est que comme je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, début de semaine mes cheveux ils sont beaux, ils brillent bien, tout ça. En fin de semaine quand ils commencent à ternir un peu plus, ce que je fais en fait, c'est que j'applique la crème sans rinçage à l'huile d'argan. Et ce qui est excellent, et ce que je vais vous en parler après, c'est qu'elle est sans sulfate et sans parabènes. Et ça franchement, éliminer les produits toxiques comme ça de vos cheveux, c'est ce qui vous les rendra plus beaux en fait. Et c'est comme ça qu'on verra vraiment comment sont les cheveux. Les cheveux. Parce que en fait toutes ces substances chimiques se mettent autour de votre cheveu en fait et vous font croire que vous avez un beau cheveu parce qu'au toucher ou au paraître, votre cheveu est beau, je suis d'accord, mais en fait ça empêche votre cheveu de respirer, ça tue votre cheveu et c'est ce qui vous abîme le plus les cheveux. Donc vraiment éliminer tout ce qui est avec du parabène, du sulfate, du silicone, les trucs comme ça, franchement c'est à bannir. Moi je sais que je fais en sorte d'en utiliser le moins possible. Et voilà, donc en ce moment je fais juste ça, je lave mes cheveux le dimanche. Après soit je fais un séchage rapide de ces cheveux parce que j'ai pas le temps, sinon je les laisse sécher. Après je lisse mes cheveux avec le Steam Pod, du coup j'ai le Steam Pod. Et en fin de semaine c'est queue de cheval et ça sur la longueur de mes cheveux pour qu'ils restent nourris et brillants en fin de semaine. Donc voilà.
Après le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de bains d'huile. C'est très important pour les cheveux. Ce que je fais en général, c'est que le vendredi soir, je m'applique mon huile sur les cheveux. Je laisse toute la journée de samedi. Le samedi, j'en remets bien en insistant bien sur les longueurs et les pointes parce que c'est ce qui se déshydrate le plus vite et ce qui a le plus besoin. Donc j'en remets bien, franchement on y va, voilà, je mets bien. Et le dimanche quand je fais mon shampoing, le dimanche je fais mon shampoing comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je lave mes cheveux directement. En ce moment j'utilise l'huile de coco, la mienne je l'ai achetée chez Action, je l'ai vraiment pas payé cher et franchement elle est bien. Il y a marqué qu'elle est 100% organique, bon après voilà. On y croit ou on n'y croit pas, ça vient de Action, voilà. Moi je sais que franchement elle est très bien, elle coûte pas cher, elle fait un excellent taf, donc écoutez, pourquoi s'en priver. Donc voilà, en ce moment je jongle entre Nikki et l'huile de coco et c'est comme ça que j'entretiens mes cheveux en ce moment. Après pour en arriver là, j'ai pas fait que ça, j'ai fait énormément d'huile, j'ai fait énormément de bains d'huile, donc à savoir des bains d'huile de ricin. Ça c'est le top du top pour faire pousser les cheveux. Franchement l'huile de ricin c'est une des meilleures huiles, pour ne pas dire la meilleure huile. Même pour les sourcils, si vous avez des problèmes avec les sourcils ou les cils, que vous voulez retrouver de la longueur, du volume, tout ça. Ça accélère vraiment la pousse de tout type de poils, donc voilà. Les cheveux c'est encore mieux. Ça fortifie les ongles aussi pour celles qui me demanderont. C'est du semi-permanent que j'ai. Bon, j'ai des repousses parce que ça fait un mois que je l'ai, donc voilà. Mais c'est du semi-permanent que j'ai. C'est pour ça qu'il brille pas mal. Et du coup, oui, l'huile de ricin fortifie aussi énormément les ongles. Donc elle est vraiment très bonne pour les ongles, les cheveux. Et voilà, moi je sais que j'en suis énormément servie avant. Bon là j'ai arrêté parce que j'en ai plus forcément besoin. Enfin, j'en fais quand même de temps en temps parce que c'est toujours bon. Mais j'en fais plus autant qu'avant. Avant j'en faisais vraiment 2 fois par semaine quand je voulais vraiment accélérer à fond la pousse de mes cheveux. Donc voilà. Après une huile aussi que tout le monde a chez soi et qui est vraiment très bien, les filles, c'est un truc tout bête, l'huile d'olive. L'huile d'olive, vous faites en sorte de prendre une huile d'olive bio, je vais y arriver, et vous verrez que franchement vos cheveux ils vont être doux, ils vont être brillants, ça fait vraiment un taf de fou. L'huile d'olive c'est vraiment génial. Donc si vous savez pas trop quelle huile acheter ou quoi, ça fait un excellent taf, donc je vous la conseille à toutes. Après pour celles qui veulent aller plus loin, faire plusieurs mix, l'huile de jojoba est très bien, l'huile d'amande douce et forcément le beurre de karité, c'est excellent pour les cheveux, pour le reste aussi, mais voilà, pour les cheveux c'est les huiles que je vous conseillerais le plus et c'est ce que moi j'ai utilisé pour en arriver jusque là. Donc en fait mes bains d'huile, ce que je faisais c'est que je les faisais à l'époque le mercredi après-midi, je ne travaillais pas et j'avais pas école. Et le week-end pareil, normal pour une collégienne ou lycéenne. Du coup ce que je faisais en fait c'est que tous les mercredis après-midi et le samedi je faisais mes bains d'huile. Et le dimanche pareil comme d'habitude je lavais mes cheveux, mais là du coup mes cheveux je les lavais 2 fois par semaine parce que je faisais 2 fois des bains d'huile dans la semaine. Donc voilà, ça m'a pris du temps, c'est pas poussé comme ça d'un coup. Ensuite si je pourrais vous donner un conseil, tant qu'on est niveau routine, shampoing, tout ça, je vous conseillerais de vous laver les cheveux moins souvent, si je puis dire. Moi je sais que je me les lave qu'une fois par semaine et même s'ils graissent, je les attache et tant pis, ça se voit pas quand c'est attaché, parce que vraiment les laver trop souvent en fait ça les abîme en fait, vraiment c'est pas bon pour les cheveux, faut pas les laver trop. Ensuite quand vous terminez vos shampoings, moi ce que je vous conseille c'est une fois que vos cheveux sont rincés, tout ça, je vous conseille de finir par de l'eau froide en fait. C'est tout bête mais l'eau froide ça va vraiment vous permettre d'embellir vos cheveux en fait. Vous voyez tous les soins en ce moment qui tournent là, la cryothérapie, tout ça.
Ils l'ont pas inventé de je ne sais où en fait, très clairement. Juste passer un coup d'eau froide sur vos cheveux après un shampoing. Vous verrez que ça fait directement une différence en fait sur vos cheveux. Et c'est un truc tout bête hein, mais voilà, ça fait un petit plus. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça vous rendra des cheveux encore plus beaux. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, de finir votre douche par un jet d'eau froid. Bon, maintenant du coup on va parler de mon évolution de cheveux parce que je reviens de très loin. J'ai eu une période où je mettais des extensions à clip, donc elle se moque de moi à côté, mais oui, j'ai mis des extensions à clip. Donc voilà, j'étais ce genre de personne avant qui voulait avoir les cheveux longs et qui mettait des extensions à clip. Maintenant franchement j'en ai plus besoin, mais voilà. Donc ouais, je reviens vraiment de très loin. J'ai coupé mes cheveux en 2000, je sais pas, peut-être 2013, 2012, 2013, ils étaient là. Et là on est en 2020 maintenant et je les ai en bas du dos. À savoir que moi mes cheveux j'essaie de les couper régulièrement quand même, de les épointer pour pas qu'ils s'abîment trop, pour pas les laisser mourir tout seuls. Et là depuis peu j'ai acheté le coupe-fourche, donc je l'ai pas encore testé sur moi, donc je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Pourquoi pas si vous voulez même faire une vidéo de comment j'utilise mon coupe-fourche. Mais voilà, j'ai acheté le coupe-fourche pour me permettre de couper juste mes fourches et d'arrêter de devoir couper juste les pointes en fait, et que les autres cheveux du dégradé en gros eux ne soient pas épointés. Donc voilà, pouvoir soulager tous les cheveux entre guillemets. Pour vous dire, ouais, j'avais les cheveux là et maintenant j'ai les cheveux en bas des fesses. Donc en quelques années, si je retrouve des photos, j'essaierai de vous placer quelques petites photos pour vous montrer les preuves, parce que franchement c'était assez catastrophique. Et du coup bah voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait énormément de bains d'huile, d'huile de ricin pour la pousse, d'huile d'olive, d'huile de coco. Franchement j'ai fait énormément de bains d'huile et j'ai pris énormément soin de mes cheveux. J'ai évité un maximum de chaleur, c'est à dire que pendant une période j'ai arrêté de me lisser les cheveux carrément. Ensuite ce que j'ai énormément fait aussi, c'est comme je vous ai dit, l'eau froide après les shampoings, ça rend les cheveux plus brillants, ça leur fait du bien. J'ai évité toute source de chaleur inutile comme le sèche-cheveux par exemple. Nos cheveux ils peuvent très bien sécher à l'air libre, ça leur évite une source de chaleur en plus, donc franchement ça a vraiment prendre en compte. Et aussi pendant un moment j'ai testé, donc certaines vont me dire mais pourquoi? Pendant une période, j'ai même testé le cardoon. Je crois que c'est d'origine maghrébine, un truc comme ça. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que oui, c'est un truc comme ça. Et du coup, j'avais testé ça. Moi, par contre, j'avais pas acheté le tissu. En fait, je le faisais avec un collant. Merci. Donc voilà. En fait, bah, j'enroulais le collant tout simplement autour de mes cheveux. Et comme ça, bah, ça permettait de les lisser sans source de chaleur. Donc voilà, si ça en intéresse certaines, je pourrais vous parler plus longuement de ça. Mais après, franchement, il y a plein de vidéos déjà sur ça sur YouTube et sur Google, on trouve plein de trucs. Mais juste, voilà, si ça peut vous intéresser, ça existe et c'est super bien. Du coup, parce que vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi elle laisse ses cheveux autant longs. Ok, c'est beau, mais bon, d'un moment, voilà. En fait, je me suis fixé un objectif. Je vais pas commencer à faire Miss France, tout un pataquès, Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mais je pense que y a certaines causes dans la vie qui méritent d'être défendues. Et moi, ça me fait plaisir en fait de faire ce que j'ai envie de faire. Et je le fais vraiment de bon cœur. En fait, je me laisse pousser les cheveux. Et là, pour l'instant, mes cheveux sont en bas de mes fesses. Et en fait, quand ils arriveront vers le genou, je les couperai et j'en ferai don, je les vendrai. Je sais pas trop comment ça fonctionne parce que je me suis pas vraiment renseignée sur la question pour l'instant, parce que c'est pas arrivé le moment où je dois le faire. Mais ce que je peux vous dire en fait, c'est que je compte faire don de mes cheveux pour pouvoir tout simplement faire des perruques pour les personnes atteintes du cancer.
parce que je pense que, encore plus pour une femme, de perdre ses cheveux, c'est un événement très traumatisant dans une vie. Les cheveux, c'est un peu ce qui définit la femme, c'est ce qui nous rend plus ou moins belle, enfin, pas pour tout le monde, je suis d'accord, certaines personnes s'estiment très belles sans cheveux, ou c'est pas un élément important pour elles, mais il y en a d'autres pour lesquelles c'est très important, et je connais des personnes dans ce cas-là qui ont été atteintes du cancer et qui ont perdu leurs cheveux, et pour qui ça a été vraiment très dur. Donc voilà, pour moi ça me tient à cœur, c'est quelque chose que je me dis que c'est une bonne action qui est faite de bon cœur et qui franchement me coûte rien à part de l'entretien de cheveux, mais enfin dans tous les cas mes cheveux je les entretiens naturellement de base, donc c'est pas quelque chose qui me coûte et que je fais à contre-cœur. Je le fais vraiment parce que pour moi c'est important, c'est quelque chose que je veux faire depuis de nombreuses années en fait, me laisser pousser les cheveux pour pouvoir les couper et en faire don pour pouvoir en faire des perruques pour des personnes atteintes du cancer. Voilà, c'est tout le monde s'est toujours foutu de ma gueule à cause de ça parce que c'est complètement délirant comme idée, surtout me laisser pousser ses cheveux jusqu'en bas des genoux, mais c'est quelque chose que ouais, qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de faire depuis plusieurs années et que j'espère réussirai à atteindre mon objectif. Et voilà. Bon, du coup c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous allez venir me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre je sais pas trop où, parce que je veux vraiment qu'on crée une vraie équipe, qu'on puisse vraiment dialoguer tous ensemble. Donc voilà, maintenant que je suis ici, je vais faire en sorte d'être beaucoup plus présente sur mes réseaux sociaux. J'espère aussi que vous allez me donner toutes vos impressions, toutes vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, du moment que ce soit des remarques constructives, c'est très important ça. Tout est bon à prendre, donc voilà. Je ferai en sorte d'être vraiment très présente sur les réseaux pour être vraiment avec vous le plus souvent possible. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Cœur sur vous.